vous êtes sur RTL. 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Il est 8h54. Vous avez bien raison d'écouter RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jade. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Après de nombreux drames, vous le savez, le harcèlement scolaire est au centre de l'actualité. Oui. Bonjour François Hollande, vous vous sentez concerné par cette question du harcèlement ? Moi aussi, pendant 5 ans, j'ai été harcelé. Les Français se moquaient de moi. Ils disaient que j'étais un incapable, un loser, un gros nul. C'est pas gentil. C'est pas gentil, oui, mais là on parle de harcèlement scolaire. Mais le harcèlement est partout. Oui. À la maison aussi. Mon ex, Valérie Trierweiler, me harcelait de questions. Ah oui. Et pourquoi tu prends tes clés de scooter à 5h du matin? Et ils sont pour qui ces croissants? Et c'est qui d'abord cette Julie? Bon, ça a dû s'arranger de ce côté-là depuis. Mais pas du tout. Ah. Depuis que ma Juju est devenue féministe à Cannes, elle me harcèle pour que je mette mes slips et mes chaussettes dans le panier à linge sale. C'est insupportable. Alors je dis non au harcèlement. Et vous, Pierre Arditi, que pensez-vous de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire ? C'est consternant. Oui. Les pauvres gosses qui se font malmener numériquement par des petits cons décérébrés, mais qu'on leur enlève leur portable et qu'on les remplace par des livres, voilà. Ah bah c'est une solution en effet. Oui, parce que moi aussi je suis harcelé au téléphone. Soit c'est pour me vendre une pompe à chaleur, soit pour refourguer un abonnement à SFR, soit pour me parler de mon compte formation. Non, mais je vais quand même pas faire une formation à mon âge. C'est lamentable, c'est lamentable. Je ne crois quand même pas que je vais devenir charcutier, informaticien ou carreleur. Je souffre. Sortez-moi de là, je souffre. Bon, eh ben écoutez, on va vous laisser alors. Ça tombe bien parce que je dois enregistrer une pub pour Rénoval. Bobu. C'est Si vous bien. êtes intéressé par les vérandas Rénoval, on vous appellera. D'accord. Le gouvernement a créé une nouvelle polémique en demandant aux régions d'héberger les SDF parisiens le temps des Jeux Olympiques. C'est le sujet de l'émission du jour de Guillaume Durand sur Radio Classique. C'est la sonate en ré mineur pour marteau-piqueur par l'orchestre régional de la DDE d'Île-de-France. Et je reçois maintenant Evelyne Chombier-Nakache. Bonjour, monsieur. Alors on rappelle, vous êtes sociologue à l'université Bouba de, Aubervilliers, et autrice du livre Enjeux et perspectives de l'aliénation dans les nouveaux espaces paradigmatiques du contrôle social de l'habitude ethnographique. C'est cela. Avec de lire le titre, j'ai, mal à la tête. Écoutez, merci de me recevoir pour évoquer ce que je n'hésite pas à appeler, monsieur Calvi, un scandale. Voilà. Alors, Evelyne, rentrons directement, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. Alors, Evelyne Chombier-Nakache, en quoi est-ce effectivement un scandale, j'ai envie de vous dire? Écoutez, mes enfants, les SDF sont des êtres humains, pas des sacs de pommes de terre que l'on peut déplacer à loisir. J'entends bien, mais effectivement, si les Jeux Olympiques doivent être une vitrine pour Paris, autant que la vitrine soit, propre. Comme l'écrivait Bourdieu, la notion de propreté est une invention bourgeoise avant tout destinée à humilier les classes populaires inférieures. C'est pas faux. Mais depuis qu'ils ont délogé les sans domicile, fixe de l'avenue d'Auteuil, on peut aller à Roland-Garros sans se faire piquer son canotier. C'est effectivement plus agréable. Écoutez, comme l'a écrit également Bourdieu, le canotier est une invention bourgeoise avant tout destinée à humilier les porteurs de Bob Ricard. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Sur ce, je file, je me dépêche, j'arriverai à temps pour les quarts de finale. Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici plaide pour limiter chaque personne à 4 trajets en avion sur toute une vie. Fumier! Bonjour Gérard Depardieu. 4 vols, c'est bien, 4 vols par jour. C'est moi je les fais par jour, les 4 vols. Oui. Je vais quand même pas faire Paris-Vladivostok, Vladivostok-Alger, Alger-Pyongyang en trottinette. Non mais c'est pour sauver la planète, Gérard. Oh, Écoutez. ils nous font chier, les écolos. On n'a plus le droit de voyager. Les vaches n'ont plus le droit de péter. Et bientôt, il va falloir se retenir de couler un bronze pour pas tirer la chasse d'eau et économiser l'eau. Oh bah c'est chic et écolo, ça. Vous exagérez, Gérard. Mais non, t'as déjà vu un écolo? Oui. C'est tout constipé, un écolo. Tout le temps, avec leur tofu, leur boulgour et leur vanature, ils devraient avoir la courante, les écolos. Fumier!
Après plusieurs années de procédure, la Cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement en 2016 de Julien Lepers, qui réclamait 3,4 millions d'euros à France Télévisions, n'était pas abusif. Je suis un mâle blanc de plus de 50 ans, viré après 30 ans de bons et loyaux services par une coupeuse de roubignoles enragée contre laquelle je viens de perdre mon procès pour lequel j'avais demandé 3,4 millions avec lesquels je comptais retaper ma piscine, mais peu importe, car avec la sécheresse, les piscines, on n'a plus le droit de les remplir. Tu parles d'une époque de merde, je suis Julien Lepers. Oh, que je lance ce jeu. Il est temps de retrouver Pascal Praud en direct de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Pascal. Bonjour. Quelle question allez-vous aborder aujourd'hui ? Parlerons de Roland Garros. Tous les Français ont été éliminés avant la fin du deuxième tour. Est-ce parce que leur tennis est prévisible? Leur tennis est prévisible, c'est une contrepétrie. Oui. Je vous laisse un peu de temps pour la comprendre. Nous avons intégré. Oui, Michel Sardou, vous vouliez réagir. Il n'y a pas qu'à Roland Garros. Il n'y a plus de Français. Il n'y en a plus non plus en Seine-Saint-Denis. Calmez-vous, Michel. Je n'ai pas envie de me prendre un avertissement de l'ARCOM. L'ARCOM, ça me fait chier. On ne peut plus rien dire dans ce pays. Une autre question. Oui, une autre question sommaire, Pascal, peut-être. Oui, nous parlerons également de la Pride des banlieues qui a lieu ce week-end. Il s'agissait, je vous lis le communiqué de presse d'une marche pour tous qui demande l'accès à la PMA pour les queers racisés. C'est un vrai texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, faut-il créer un dictionnaire français zinzin pour comprendre les wokistes? Michel Sardou, vous en pensez quoi? La PMA, ça me fait chier, je préfère le PMU. Voilà, une dernière question, Pascal. Oui, nous parlerons enfin de Standard & Poor's qui a maintenu la note AA à la France. Daniel Guichard, est-ce que c'est une bonne nouvelle? La France est A, mais je m'en bats les noix. La France est A, mais ce qui compte pour moi, c'est que l'andouillette que je mange tous les jours soit classée 5A et servie sans boulgour. Merci. Merci, Pascal.